Et quand les meufs réalisent qu'en fait c'est prom dog. Ah, c'est toujours ça. En fait, c'est genre, elles se disent, le mec a vraiment un humour noir, elle est très second degré. Et à la fin, elles réalisent qu'en fait, pas du tout, le mec ne blague pas du tout depuis le début. En fait, le mec juste est fou, quoi. Ah, c'est terrible. Ouais. Ah, c'est terrible. C'est peut-être pour ça que t'es vraiment l'un de mes meilleurs potes. C'est peut-être pour ça que j'ai fait de la prison, d'ailleurs. T'avais 8 ans, c'était ton tonton. Pas obligé de ressasser le passé comme ça. Enfin, ouais, je sais On pas. se refait pas. Qu'est-ce que je veux dire? Là, j'ai commencé à mettre le micro et puis je couperai ce qui n'est pas nécessaire. Tu me resserres du vin. Le Merci bruit du beaucoup. vin, par exemple. Attends. Le bruit du bouchon. Non, c'est bien, un petit bruit d'ambiance. Non, mais là, c'est pas des verres, c'est des canons que tu nous as fait. C'est des bouteilles de vin C'est blanc. à ton image. Merci beaucoup. Je suis flattée. Les gens vont enfin découvrir la vraie face de Pauline Grisoni. En fait, la leçon, c'est juste un camouflage. Depuis le début, ça doit s'appeler le goulot. Dis-le maintenant. Bienvenue dans Le Goulot, le podcast sur... L'art d'échouer. Bah non, trouve autre chose. Sur l'art de décuver. Ouais, pas mal. Parce qu'il y avait l'art d'avaler, mais c'était un peu à... L'art de festoyer, c'est un peu chiant, ça fait un peu... Ah oui, ça t'amène Tu dans vois... autre chose. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, C'est notre pour siècle. vous resituer, parce que je pense que c'est pas si mal, finalement, tu vois, de resituer les choses, Julien Vellu, ici présent, est l'un de mes meilleurs potes. On s'est rencontrés le premier jour de notre première année C'est vrai, à c'est vrai. l'ISCA. Ça fait beaucoup de premières fois. On n'a pas fait toutes nos premières fois ensemble, Bah, pourquoi, malheureusement. Moi, en tout cas, c'était la première. Mais... Et toi, Julien, t'as cartonné dans la pub. T'as une agence de publicité qui s'appelle Wolfgang avec ton associé Adam. Et à côté de ça, t'as monté ta start-up qui est en train d'exploser, qui est en train de devenir une licorne dans le monde. Dans le monde de punaise. Non, tu vois, la moitié de bouteille, en fait, c'est déjà trop. Dans le monde de la food qui s'appelle Sensei. Est-ce que tu peux en parler pendant que je mange cette petite tartine avec un peu de caviar d'aubergine dessus? Avec grand plaisir. Sensei, c'est une plateforme pour tous les établissements. Ta tête devant le micro. Ah, c'est mieux comme ça. Bah, c'est mieux. Sensei, c'est une plateforme qui permet à tous les établissements de l'hôtellerie-restauration de trouver les meilleurs consultants pour les accompagner sur tous leurs besoins, sur tous leurs projets. Et donc, aujourd'hui, c'est plus de 600 talents et plus de 20 spécialités disponibles. Je rigole. Alors, c'est hyper sérieux, mais je suis en train de te revoir. C'était mon pitch. Mais oui, mais la même chose sur BFM TV, tu vois ce que je veux dire? De toute façon, il n'y a aucune originalité. Hein. C'est un truc travaillé. C'est une cassette. C'est une cassette. En fait, je parle à une cassette audio. Ah bah oui. J'ai essayé de chercher des amis. Personne n'était disponible sur l'année 2022. Je t'ai dit, je vais faire venir la cassette. Ah, t'as raison. Bon, ensemble, on va parler de nos pires premiers dates. Et Julien, je vais te faire une petite surprise parce que j'ai scrollé notre conversation. Je pensais parler, peut-être que j'en parlerai d'ailleurs à la fin, d'un premier date où le gars était anti-féministe. Tu te rappelles? Oui, je me souviens très bien. Ouais. Et en fait, j'ai scrollé tous les messages sur notre groupe WhatsApp et notre groupe Messenger et je suis retombée sur une pépite. Et en fait, je crois que je vais changer. C'est vrai? Je vais avoir une surprise. Alors, tu la connais, Ouais. mais tu fais genre tu sais pas. Ok, je vais surjouer la surprise. J'ai pas de souci, je le fais très bien. Mais non! Ah, il y aura pas l'image, mais l'intention y est. Oui, mais je crois que les gens vont ressentir, ça va être palpable. Et je parle avec les mains, de toute façon. Là, on sent les mouvements. Et toi, ton histoire, je la connais aussi, mais à chaque fois que tu me la re-racontes, mais pareil, couche. Je vais essayer de rajouter des petits détails pour te surprendre un peu. Ok, d'accord. Donc c'est un peu entrée plat dessert, si j'ose, un mauvais jeu de mots à la Sensei. Ah bah c'est exactement ça. C'est entrée plat dessert et puis le petit digestif à la fin. Ok, le Dijon. J'ai trop du Dijon. Je vais commencer. Vas-y. Non pas parce que je suis mal élevée, mais parce que c'est bien, ça va nous chauffer un peu. Même chez toi, après tout. Hein. Fais comme chez toi, fais comme sur ton podcast. Et à la fois, j'ai envie de dire que la moitié du vin blanc qu'on vient de se taper nous a déjà fait une préchauffe. Ah oui, moi je suis ailleurs là. Moi je suis pompette, en tout cas. De toute façon, je pense que ça s'entend. Ça fait 5 heures que je bois, de toute façon. Voilà, bah on est parti sur notre 6e heure de vol. Cette histoire, c'est post-rupture, donc je romps avec le copain avec qui j'étais l'année dernière. Et les premiers mois, j'ai vraiment pas envie de redater. Je suis très fermée. Je suis en mode, mais la flemme en fait, tu vois. Genre,
dire à quelqu'un, t'écoutes quoi comme genre de musique, tu vois, ces trucs-là, j'étais là, mais flemme de ouf. Et j'ai fait quelques dates, mais à chaque fois que je choisissais de façon très précautionneuse. Et ce gars-là, je me suis dit, bah, why not? Déjà, pour commencer, le gars, il avait créé une start-up qu'il avait revendue, et je vais passer pour une michto, mais après je vais dérouler, vous allez capter, qu'il avait revendu plusieurs millions d'euros. Depuis, il était business angel, et je me suis dit, waouh, il est hyper, c'est quelqu'un de super riche. Ce qui me changerait, parce que moi mon truc, super milliardaire. Non mais moi le souci, c'est que j'aime que les mecs. C'est le gars qui voulait racheter Twitter là. C'était Elon Musk, c'est ça? Elon Musk, ouais. Mais alors, je sens que vous avez votre petite histoire. Ouais, j'aime bien la différence d'âge en fait, c'est un petit peu mon truc. Moi. Ouais. Par contre, tu sais que tu viens de pousser le micro et que t'as 2,50 m du micro. Alors je ne sais pas. Non, mais c'est mieux là, c'est mieux. C'est une relation un peu conflictuelle avec le micro, on prend un peu de distance. Pardon, l'histoire du milliardaire. Et donc, à chaque fois, normalement, j'aime vraiment que les mecs, et d'ailleurs mon copain actuel, là, c'est encore le cas, c'est genre l'artiste, le mec qui est là, moi je m'en fous. La vie de bohème. La vie de bohème, tu vois. Et je me suis dit, Pauline, viens, tente un mec carriériste qui a de la thune, qui va pouvoir t'inviter au resto. Pour une fois, tente, c'est peut-être pas désagréable. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal. Donc évidemment, on avait parlé avant, je le trouvais très sain, et il l'est d'ailleurs, hein, vraiment. Très sain, très intéressant. Il y avait plein de choses à raconter, et le fait d'être business angels, en fait, c'était super intéressant, parce qu'au niveau business, tu sais, j'avais envie de lui poser plein de questions. Oui, j'avoue, ça dépassait un peu le stade de, il a de l'argent, tu vois, il y avait d'autres qualités. Et puis il y avait un truc que j'avais adoré, c'est qu'avant qu'on se voit, il m'a dit, est-ce que ça te dit qu'on s'appelle au téléphone? Et j'avais trouvé ça très cool, parce que je m'étais dit, en fait, c'est un mec qui prend le temps de bien faire les choses. On s'était appelé, je l'avais trouvé qu'il y avait une très jolie voix au téléphone, qu'il était censé poser, qu'il avait envie de se poser avec une nana. Enfin, tu vois, tous les puntos étaient là, quoi. Ok. Et donc là, vous parliez uniquement par écrit, c'était... Voilà. Voilà. Et il me propose d'aller déjeuner au restaurant. Et je t'avoue que même avec ça, j'étais encore tellement fermée que j'étais en mode flemme. Tu vois, genre 10 minutes avant, j'étais là, j'avais envie d'y aller. Alors déjà, c'était quel restaurant? C'était... Parce que ça te définit tout. Ouais, c'était pas ouf. Non, c'était une brasserie du 18e. Bon, voilà. Et j'arrive, et le mec est déjà sur place. Et il a une grosse valise avec lui. Tu te rappelles de cette histoire? Non, mais en fait, j'imagine plein de billets dedans, en fait. Oh, je suis trop contente que tu t'en rappelles pas, parce que du coup, tu vas ressentir à nouveau cette joie que j'ai vécue sur le coup. Ouais, ok. Quand je lui ai dit, mais tu pars en week-end? Et qu'il m'a répondu, non, tu vas rire. Je prends mon linge sale tous les week-ends que j'amène chez ma mère. Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu. Ouais, c'est vrai. Donc, premier date, j'arrive, le mec me dit, tous les dimanches, je vais chez ma mère faire laver mon linge. Et elle lui a repassé ses petits slips. Eh bah ouais. Moi, ça m'a marqué, les slips. J'étais pas assise, Juju, j'avais encore mon manteau, et je te jure, je me suis pas assise, je me suis dit, Pauline, casse-toi tant qu'il est temps, tu vois. Et je lui ai dit, ah, mais ça me fait absolument pas rire. Mais hyper, tu vois, ah non, mais je ne ris pas du tout. Et mais je me souviens qu'il m'a dit en mode, mais tu plaisantes, t'es pas sérieuse. J'étais là, je suis extrêmement sérieuse. C'est fou. Et attends, tu sais quelle était son excuse? Et là, vous ne le voyez pas, mais j'ai pointé le doigt en l'air. Et donc ça montre que c'est un moment solennel. Mais elle adore ça. Non, elle adore t'avoir à la maison. Ouais. Elle est tellement contente d'avoir son fils à la maison qu'elle ferait tout, et je la comprends. Et elle dit, mais mon chéri, ça me fait plaisir quand tu me ramènes ton linge. Mais réutiliser ça sans comprendre qu'il y a évidemment plus de subtilité derrière, c'est pas possible, quoi. Ouais. J'avoue, le début de la phrase, tout le dimanche, je vais voir ma mère. Hyper mignon, génial, fantastique. Et la fin de la phrase est terrifiante. Oh non. Ouais. Et puis vraiment en mode, elle va bien rire. Et attends, j'ai pris des screenshots de ce que je vous ai envoyé à l'époque. Ah, ça merde de pressing, quoi. Attends, parce que ça m'a marqué. Mais maintenant que tu le dis, je me souviens de cette histoire. Et tu vois, pendant une fraction de seconde, je me suis posé la question d'à quel point je pourrais faire des économies en faisant ça avec ma mère.
Bon, au final. Mais tu n'as pas besoin, c'est ça le truc, à sa place, tu n'as pas besoin. Donc, je vous ai écrit sur notre groupe, le mec arrive avec une valise, ah, tu rentres de week-end? Lui, non, j'emmène mon linge sale tous les dimanches pour que ma mère les lave. Elle adore ça! Ouais. Non. Elle adore ça, il est fou. Donc toi, t'avais répondu, mais non, j'avais fait, mais si. Je lui ai dit dans le blanc des yeux que c'était la cata. Je me souviens que je lui ai dit, c'est la cata. Vraiment, il y avait avec pas un accent du Sud. filtre. Ah, c'est la cata. Oui, parce que Julien vient de Perpignan. C'est faux. Et je vous avais écrit 32 ans, a revendu sa start-up des millions, investisseur, a acheté son appartement, a une machine à laver, ce qui est une donnée importante dans l'histoire. Oui, quand bien même. Et tu sais ce qu'il m'avait répondu? Mais tes potes, ils font pas ça? Oui, c'est qu'il était dans une autre... Apparemment, tous ses potes font ça. Donc, je lui ai répondu, bah, si, quand on avait 20 ans. Globalement, quand j'étais au collège... Voilà, collège, lycée, j'avoue que je loue encore un petit loyer à ma mère. Et encore, hein, au collège, déjà, ma mère me disait, tu vas te démerder avec tes fringues. Bon, bah, c'est une très bonne maman. Et je vais reprendre un petit peu de tartinade de caviar d'aubergine. Elle est folle, cette histoire. Franchement, la valise est folle. En plus, j'étais le 4e mec que je redatais. Et surtout, t'as dû... Ouais. Parce que moi, quand tu m'as parlé de valise, j'ai imaginé d'autres choses. Je me suis dit, ça aurait été fou, genre vraiment, valise de billets. Moi, j'aurais été là, mais je t'épouse. Oui. Tu vois, je voulais un peu de... Parce que je trouvais que le fil rouge, c'était quand même l'argent, tu vois. Bah oui, c'est vrai que la finalité du truc, ça... Et franchement, jugez-moi comme vous voulez que j'étais un peu michto sur cette histoire. Je me suis dit, franchement, pour une fois, est-ce que ce serait pas désagréable d'avoir un mec qui a de l'argent? Ça pourrait être super agréable. Et moi, je n'ai jamais connu... Mon ex avait une situation tout à fait stable et tout, hein, mais avant lui, moi, j'avais jamais connu de mec qui est de gros moyens, qui m'invite au resto. C'était toujours, voilà, c'est un truc qui c'est factuel. J'adore les artistes, j'adore ce truc-là. Et c'est souvent des gens qui galèrent, qui ont plusieurs emplois. Je me suis dit, ça doit être agréable de se faire un peu, je sais pas rincer, mais tu sais, genre, tu vois que le mec, il t'invite au restaurant, qui te gâte, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Mais du coup, voilà. Bah, après, du coup, il y a rien. Parce que, ce qui s'est rien passé. Et donc, du coup, ça s'est fini comment? C'est parti? Écoute, tu vois, comme quoi, c'est cool. Par ailleurs, c'était un mec très sympa. On a passé un très bon moment. Moi, j'ai pas ressenti... pas. Ouais, enfin, sur le nombre. Mais non, j'ai passé un très bon moment avec lui. C'est un mec effectivement brillant. On n'était pas... J'ai pas été touchée, j'ai pas été sensible à son charme. Ouais. Mais j'ai passé un bon moment. On a parlé business. J'ai trouvé ça super intéressant. Okay. Je suis repartie du resto en me disant, ok, c'était cool. J'ai passé un bon moment. Mon linge est propre chez moi, là. Donc, je vais rentrer l'étendre, en fait, comme toute personne normale. Ouais. Voilà. Mais au moins j'ai passé un bon moment parce que les premiers dates que j'ai eu post oui, tu peux avoir des moments qui sont désagréables. Horreur. Ou le moment en lui-même c'est un traquenard. C'est tellement violent. Tu sors d'une rupture, tu te dis allez remets-toi en selle et en fait. Parce que c'était peu de temps après ta rupture. Ouais, ça devait être. Bah moi après je suis longue à la détente, hein. Mais ça devait être 3 mois. Ouais. Oui, ça reste assez frais. Bon, après, chacun... Le premier mec que j'ai rekiffé post-rupture, dans mes souvenirs, c'était 4e mois. Ok. 4e mois, et là... Ouais, c'est à peu près ça. Et le premier post-rupture était un mec très sympa, qui avait tout pour lui. C'est juste que moi, j'étais vraiment pas disponible mentalement, donc du coup... Ça s'est terminé là, mais c'était un bon premier date post-rupture, tu vois. Parce que j'avais été un peu... Ça fait du bien de repasser du bon temps, de voir des personnes, de prendre un peu confiance. Ouais, de se sentir jolie et de savoir qu'on plaît. Dater des milliardaires. Alors, toujours pas. La belle vie. Toujours pas. Hein. Mais lance un nouveau podcast. La leçon de l'art d'épargner. Comment devenir milliardaire.com. Oui, fais une formation. Tu sais, je vais faire un TikTok avec des conseils en mode top 3 des conseils pour... Alors que moi-même, je suis à découvert. Je vais dire, pourquoi t'as pas appliqué les conseils? Pour commencer. Donc voilà. Folle cette histoire. Franchement, abusé, je suis abusé. Elle est folle cette histoire. Et du coup, tu tombes sur un mec adulte qui... Enfin, pardon, je reviens sur le sujet et je tombes sur... Oui, et je mange aussi un peu de tartinade, excusez-moi. Ouais, la bouche pleine, tout ça. Tu tombes sur un mec adulte, responsable, qui est en train d'aider d'autres compagnies à lever des millions et qui fait faire son linge par sa mère parce qu'elle adore ça.
Il y a un proverbe chinois qui dit « lever des millions ne donne pas une éducation ». Et voilà, et on va s'arrêter là-dessus. Et c'est le fin de notre épisode. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi la leçon, l'art d'épargner. Bon, Julien, oui. C'est à toi maintenant. Alors, faut que tu sois près du micro, par contre. Ok. Voilà. Moi, tu connais l'histoire déjà. Ouais, mais j'adore, vas-y. Franchement, tu me la racontes 5 fois, Ouais. 5 fois, je suis là, mais T'es non! surprise à chaque fois? Je vais essayer de reprendre chaque détail pour que tu sois quand même un peu surprise. Ouais. Des petites mignardises, des croquandises. Des petits trucs à grignoter par-ci par-là, des petits amuse la bouche. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans à peu près. Okay. C'était avant le Covid, avant tout ça. Ok. Et j'étais sur une appli de rencontre qu'on ne nommera pas. Et j'ai un jour, donc c'était un vendredi, je commence à discuter avec une fille. Ouais. Et en fait, très rapidement, et quand je dis très rapidement, c'est en 4-5 messages, on acte le fait qu'on va se voir le soir même. Ouh, alors ce qui est déjà une très mauvaise idée, on reviendra dessus. Ouais, exactement. Mais à ce moment-là, je n'avais jamais fait ça. C'est-à-dire que je suis l'inverse. Voilà, je suis l'exact opposé. C'est que, en principe, je mets 6 mois à proposer un verre et ensuite j'annule le verre. Ouais. Je suis plutôt dans cette mentalité-là. Parce que Julien, il y a genre 3 semaines, il nous a dit « Coucou les filles, voilà, j'ai un date ce soir, donc je me disais, est-ce que ça vous dirait pas d'aller prendre un verre parce que je me dis, il fait beau, alors autant annuler mon date. » Oui, bah c'est exact, voilà. C'est un très très bon résumé de ma façon de consommer les rencontres. Ouais. Mais c'est génial parce que franchement, on t'a tout annulé. D'ailleurs, on s'est vu. Bah ouais, c'était trop bien, donc on a bien. Je suis désolé à la personne à qui j'ai annulé ce verre. Oh ouais, t'as l'air vraiment terriblement désolé, hein. Je me resserre à boire pendant ce temps. Attends, je te resserre. Donc, on acte très et trop rapidement le fait qu'on va se voir le soir même. T'avais envie de ken un peu, toi. Absolument pas. Non, moi je suis curieux. Bah mais oui, après, mais... je suis curieux de rencontrer des personnes cool, etc. Ok. Et donc on se dit, ok, on a chacun une soirée avant et retrouvons-nous après nos soirées respectives dans un bar parce que ça tombait bien, on vivait à côté. Sympa. Ouais. En plus, c'est un bar un peu chic dans mes souvenirs. Ouais, un bar assez cool, fancy, où j'avais un peu mes habitudes, j'allais assez souvent. J'aimais bien y aller. Jusqu'à ce jour-là. C'est ça. Et en plus, on vivait pas loin, donc on se dit, bah, c'est cool, voilà. Et donc, j'avais juste un verre client, avec des clients juste avant, donc ça tombait bien. Mentalement, faut juste qu'on liste toutes les choses à ne pas faire. Franchement, vous nous direz si on a oublié, mais alors déjà là. Mais c'est un guide. Alors, le guide, et on vous expliquera après. Donc, pas au bout de 5 messages, le date. Ouais. Et pas dans votre bar préféré, et on y reviendra. Ouais. Voilà. J'ai l'impression de lire les règles de la RATP, tu sais. Ne mets pas ta main dans la porte, ça pense très fort. Donc, toi, c'était pas ta main, mais en l'occurrence. Bah, ça a été un peu ma vie à ce moment-là qui s'est fait penser très fort. Donc, la journée se passe très bien, je vais à mon verre avec des clients, ça se passe très bien, etc. Belle soirée d'été, il fait très beau. Vraiment, le genre de soirée que tu n'as pas envie de gâcher parce qu'il fait bon, il fait beau. Et en plus, t'es bien. Ouais. Tu vois, j'étais bien. J'étais gosse beau, j'étais dans un goût d'air. T'avais un petit peu bu, donc t'es un peu bien. J'étais bien. Et donc, on avait rendez-vous vers 22h30, 23h, donc j'y vais, à l'heure dite, juste à l'heure déjà. Même un peu en avance, je m'installe, et là, 2 minutes avant, je reçois un message de la fille qui me dit « Je suis désolé, je suis en retard, j'arrive dans 20 minutes. » S'il y a bien une chose que je déteste. Non, il y en a 15, Julien, il y en a 25. Il y en a 25. Non, mais il y a 2 choses. Il y a le poireau et le retard. Oh putain, le poireau, je pensais genre le légume. Ah oui. Ah, t'aimes pas le poireau? Non. Ok, donc dans notre guide à la fin, on reviendra aussi sur ce point-là. Mais soit. Et devoir patienter. Mais soit, tu sais, dans un bon mood. Okay. Je me dis, j'attends, ça vaut le coup. Je vais pas renverser des tables de suite. Retenez très bien ça vaut le coup. Quel coup, on ne sait pas. J'attends. J'attends. Tu te prends un verre? Je me prends un verre parce que quand même, j'aime pas patienter la main vide. Bah oui. Et puis il faut s'hydrater. L'été, c'est important. Et là, elle m'envoie un message et elle me dit, pour gagner du temps, s'il te plaît, commande-moi une chouffe et une assiette de frites. Oh, elle est autoritaire, hein. Un peu. Mais en même temps, elle est autoritaire, mais version Danny Boone. Tu vois, je me dis, ok, je suis en train de dater un douanier belge. C'est quoi ce lifestyle? Mais c'est surtout si t'es dans un bar à cocktail et que tu demandes une chouffe. Ah non, mais déjà, rien ne va. Parce que, en plus, le gars ne fait pas de frites, hein, clairement. Oh non, ça, par contre, c'était pas un bon bar. Mais là, moi, je n'ai aucun problème avec les frites et la chouffe. Enfin, je respecte totalement, cette religion. Juste, effectivement. Premier date. On s'est pas vu.
Enfin, là, Chloé, tout à l'heure, ma pote Chloé, elle m'a rappelé un date que j'ai eu catastrophique où le mec avait juste commandé un café et des œufs en entrée pendant que moi je buvais ma bière. Bon, il y a des trucs qu'on commande pas. C'était des œufs comment? Non, mais même, quoi qu'il. Ah, ça, c'est un signe. S'il est à la poêle, s'il est à la coque, s'il est brouillé. Mais l'odeur est infâme dans tous les coups. De l'œuf? Ouais. C'est dégueu. T'as pas envie d'embrasser un mec qui vient de se manger des œufs maillots. Bon ah bon? Bah, Julien, je vais pas te choper après, je suis désolée. Je vois bien la déception dans ton regard, mais non. Parce que ça tombe mal, mais ok. Ouais. Ça pue, les oreilles. La prochaine fois, tu verras, la prochaine fois que tu viens chez moi, je mangerai du poireau. C'est une métaphore. Donc, lifestyle de concierge belge, la chouffe et les frites. Bon, là, je me dis, ça va un peu trop loin. Je commande mon petit verre de Chablis, que je sirote tranquillement, en terrasse, dans le 6e arrondissement. Vous avez compris que Julien est un mais babos fini. T'avais tes bolasses en feu. Je crachais du feu, tout à ce moment-là. Je crachais du feu, carrément. Et les 20 minutes se passent. D'ailleurs, on est plus proche des 30 que des 20. Et puis, il y a un taxi qui arrive devant la terrasse, devant vraiment littéralement trop bien. Ma table, freine, s'arrête devant. Le taxi s'arrête, je me dis, bon, bah très bien, elle arrive. La porte s'ouvre. Et là, une silhouette sort de la voiture. Et qu'est-ce qui sort de la voiture? Je vois un clown qui sort de la voiture. Donc, la fille, en fait, ce qu'elle avait omis de me dire, c'est qu'en fait, elle venait d'une soirée déguisée, où elle était déguisée en clown. En clown, c'est pas en princesse. Ah oui, non. C'est pas genre, je me suis déguisée en Harley Quinn, en, tu sais, genre les déguisements de Halloween un peu sexy. Un truc un peu sexy, un peu. Tu t'es déguisée en quoi? Et en fait, la meuf, elle est juste en bebon, pas possible. Moi, je vais vous dire un truc hors coucherie. Ouais. Le clown, c'est ma pire hantise de la vie. C'est-à-dire que là, j'arrive à un date, je suis effrayée. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'ai posé une main courante quand je l'ai vu. Je dis, c'est pas possible, c'est quoi ça? Et en plus, on n'est pas sur un petit déguisement un peu marrant de clown et tout, c'est genre la complète. Là, ça va. La honte, les cheveux teints, le maquillage sur le visage et tout. Oh, je suis pas bien. Et donc là, le maquillage sur le visage? Ouais. Oui, parce qu'en plus, du coup, t'as du mal à reconnaître la personne. Parce que, tu vois, t'as quand même déjà toujours une gêne quand tu rencontres la personne pour une première fois en te disant, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est moi, etc. Là, en fait, c'est Bozo le clown qui arrive, qui me reconnaît. Et là, il y a deux possibilités. Ah, je suis en pleurs. Soit la meuf est exceptionnelle et tu passes un moment de ouf et en fait, genre, tu te dis, la personne a un tel recul sur elle-même, sur son physique, un tel second degré, telle confiance en elle que ça va être fou et c'est l'amour de ma vie, etc. Imagine le moment où vous embrassez, genre, t'as un peu de maquillage de clown déjà, sur toi. Oui, déjà, la bise, je l'ai faite en Bluetooth. Mais moi, j'imagine surtout une chose, c'est genre les enfants 10 ans après qui disent, mais comment t'as rencontré maman? Bah, j'étais au cirque, tu vois, genre. Et donc là, tu dis, soit t'as cette éventualité-là où ça va être incroyable, soit la deuxième où c'est un traquenard pas possible. Ouais. Et donc, elle s'installe, on lance la discussion, elle commande sa chouffe, elle commande ses frites. Est-ce que je lance une petite pièce pour deviner si c'est pile ou face? Ouais. Alors à ce moment-là, je me demandais est-ce que c'est pile ou fesse, et en fait, c'était clairement vraiment tombé à côté, quoi. La pièce est tombée à côté. Et en fait, la discussion était horrible. Parce que, en fait, la personne, je pense, avait eu une fiche synthétique sur moi avant et s'était dit je vais dire non à tout ce qu'il aime et on était vraiment aux antipodes sur tous les sujets. Mais pourquoi elle a dit oui? C'était une expérience sociale? Oui, au fait de me voir. Ouais. Bah en fait, vu qu'on n'avait pas discuté, on savait même pas que l'autre aimait, comment il était, etc. Donc en fait, on n'avait aucune info sur l'autre. C'était le saut dans le vide. Donc on s'est rencontrés comme ça et vraiment. Mais attends, tu lui as pas posé la question, genre juste pourquoi? Tu vois? Alors, je me la suis posée beaucoup de fois. Et en fait, moi, je crois que j'étais un peu, tu sais, stupéfait, un peu sous le choc. Un peu comme t'es au cinéma et t'es collé au siège et tu fais, qu'est-ce qui m'arrive, tu vois? C'était du 3D, au Futuroscope, mais c'était quoi. Du KDX, là. J'avais tout. J'avais l'odeur, la visuelle, le son, j'avais les sensations. Avec sa chouffe et ses frites. Après, là, je dois dire que moi, vraiment, mon plat préféré ever, c'est les frites. Donc, si tu demandes une chouffe et des frites, à la limite, moi, c'est un truc que j'aurais pu faire. Et ça peut avoir un côté très drôle, mais là, c'était tout, la pochette surprise, il y avait tout, quoi. Moi, j'aime bien l'espèce de contraste de boire de la chouffe, mais t'arrives de manière incroyable, etc. Mais en fait, en soi, j'étais prêt à tolérer tout ça. Mais en fait, si la discussion était incroyable, c'est une espèce de feeling de ouf et on parlait, tu vois, on était dans une discussion incroyable, passionnée, on voyait pas le temps passer et je oubliais que c'était un clown et puis voilà.
Donc cette histoire qui s'appelle Le jour où j'ai failli ken un clown Oh mon Dieu. fait que la discussion vraiment j'essaye de l'expédier le plus rapidement possible. Et ça dure très très longtemps. Oh mon Donc Dieu. vraiment mon verre de blanc et je l'ai descendu hyper vite. Oh mon Mais Dieu. en ressenti c'était interminable. En réalité ça durait 15 minutes. Et puis vraiment comme je t'ai dit, on était d'accord sur rien, on aimait rien en commun, c'était fou. Et elle a réalisé ça ou alors elle essaie Eh bien de justement, s'accrocher? parce qu'à la fin du coup, bon, j'ai essayé de terminer le truc un peu poliment en disant bon bah écoute, il se fait tard, on va peut-être y aller. Oui, hein. ça me fait plaisir de t'avoir Voilà. rencontré. Exactement. Non, pas non. Je te souhaite une Quand belle même pas. vie. Faut pas. Pouit, pouit. Ouais. Quand même pas, faut pas mentir. Mais juste, bah voilà, on va s'arrêter là. Et là, la personne m'a quand même dit, bah tu veux pas continuer la soirée, tu veux pas qu'on aille chez moi boire un verre et tout. Vu, quoi. Donc non, c'était inenvisageable. Incroyable. Et mais non, en fait, la personne ne s'était pas rendu compte. Donc j'ai l'impression de pas avoir vécu la même soirée. C'est dingue ça, c'est dingue. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, en vrai, le moment a duré, enfin, c'était assez court, tu vois, ça a duré une demi-heure à tout casser. Mais le ressenti, c'est genre 4 heures, quoi. Tu sais que j'ai eu un date comme ça. C'est un vol à turbulence. Non, mais de ouf. Juste avant le mec avec la valise, qui était, du coup, un très bon date, pas un beau casting, mais un très bon date. Celui d'avant, c'était un Italien. Et en plus, il était beau sur ses photos et tout. J'étais trop déçue. Je me faisais tellement chier. C'est-à-dire que je posais toutes les questions. Il ne m'a pas posé une seule question. Et il y a eu juste un malheureux moment où j'ai parlé de moi en disant, en fait, cette semaine, je bosse beaucoup parce que je viens de sortir un livre. Et il m'a fait, ah, ok. Tu vois, genre, le mec n'a même pas dit, tiens, un livre qui parle de quoi? Et au bout d'un moment, j'ai commencé à bâiller. Et j'ai regardé l'heure en mode, bon, allez, je vais y aller. Et j'ai réalisé que ça faisait que 30 minutes. Ah oui. Ah, mais c'est exactement ça. Wow. C'est long, hein. Ça peut être très très long. C'est long. C'est fou parce que vraiment, ça dure une éternité. Et dans ces cas-là, franchement. Tu sais pas comment t'enfuir. Et moi, je suis du genre vraiment à remettre en cause toute ma vie en mode, pourquoi est-ce qu'on me fait passer par ces épreuves de vie? Non, mais surtout, en plus, dans ce moment-là, tu te dis, je pourrais faire tellement d'autres choses. Parce que comme je t'ai dit, la plupart du temps, enfin, tu vois, deux fois sur prendre un spritz avec ta trois, Paulette, hein. Je change et puis je fais autre chose. Et là, clairement, tu te dis, bah ouais, pourquoi en fait, je serais bien mieux chez moi en train de manger une pizza et en regardant Twitch. De ouf. Et je vous avoue que je suis déjà ressortie plus tôt d'un date parce qu'il y avait une série Netflix que j'avais vraiment envie de continuer. Je me souviens de The Haunting of Hill House où ça m'était arrivé d'ailleurs parce que pendant le date, je continuais à te penser, j'étais putain. Tu regardais la série d'ailleurs. Pendant le date, tu regardais la série. J'avais trop hâte de savoir la suite et comme j'avais arrêté au milieu de l'épisode pour aller à mon date, bref, je m'étais dit vas-y, abrège le truc est pas ouf, t'es mieux là où t'es. Mais c'est quand même terrible. Enfin, c'est le genre de moment où genre tu ressens un vide intersidéral à l'intérieur de toi, mais au moins toi, ça te fait une histoire à raconter dans ce podcast. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Ça fait des belles histoires à raconter. T'as daté un clown. J'ai daté un clown. Ouais. Et ça, pour le coup, c'était même pas sur une liste, tu vois, de choses à faire. Tu vois, il y avait pas un truc, genre une espèce de fantasme. Non, bah non. Non. Pas vraiment. Bah, je sais pas, tu sais, moi, je juge pas. Non, non. Moi, mais moi non plus. Pas. Mais les clowns, j'avoue que ça fait pas partie. D'ailleurs, c'est souvent plus une phobie pour les gens que... Moi, je suis terrifiée. Vraiment, les clowns. Genre, c'est normal. Je sais qu'il y avait des, comment ça s'appelle? Pas des harceleurs, mais des tueurs en série qui se déguisaient en clown. Ouais, il y avait une traîne à un moment, ouais. C'est un truc effroyable et genre, c'est atroce, mais au-delà de l'atroce, les pauvres nanas, putain, l'angoisse, quoi. Ah oui. Ouais. Ah, c'est une angoisse. Bon, toi, à la limite, elle a commandé une chouffe et des frites, tu vois, ça va. Ça a limité la casse. Et je sais dangereux. pas ce que je préférais entre me faire séquestrer par un clown et... En fait, là, c'était de la séquestration. C'était la séquestration. Je suis pas sûre de cette phrase-là. Non, mais ouais, c'était fou. Ah, c'était incroyable. Ouais. Et non, comme quoi, tu vois, ça aurait pu être autre chose parce que la personne, on aurait pu vivre un moment incroyable. Ouais, et si ça avait été une nana qui, par ailleurs, il y avait une sorte de complicité, effectivement, c'est incroyable. Ça aurait été super drôle. C'est trop stylé. Parce que t'imagines le recul que tu dois avoir sur ton propre physique, non, mais de ouf. Sur le fait que tu dois séduire l'autre, etc. Tu te dis, mais en fait, je suis tellement passionnante que je peux arriver dans la tunique. Je vais arriver déguisé en croûte, il va tomber une love. Ce qui est vraiment, littéralement, le pire mot pour moi de la langue française. Croûte, ça me dégoûte autant que de voir un pied, tu vois. Et les pieds, ça me dégoûte. Mais cela dit, la croûte, c'est mieux sur des lasagnes que sur un genou. Alors tu marques un point. C'est un proverbe des Pouilles. Tu marques un point. Oh oui, mon Dieu, ça me dégoûte quoi qu'il arrive. Mais la croûte de pain, c'est bon aussi, mais genre ce mot croûte, tu vois. Mais
Mais j'en ai verdict parlé déjà et dans un leçon, épisode. c'est que il faut pas dater prématurément. Et Ah plus voilà, jamais... alors les leçons, voilà. Ah bah la leçon, elle est évidente. C'est que plus jamais je Non. n'ai daté une personne avant 6 mois de discussion. Non, faut pas déconner, Julien. Donc ça, c'est dans le langage Julien. Moi, je vais vous dire le langage qui marche bien. Mais dans tous les cas, il faut pas faire ça. Surtout qu'en plus, c'est sponsor Bumble, donc je commence à être un peu experte. Excusez-moi du peu. Mais enfin, pas cet épisode. Mais bon, bref, vous avez compris. On peut citer des marques comme ça et il y a de l'argent qui... Seulement Bumble parce que je les aime beaucoup et que C'est très bien j'adore ce qu'ils bosser font. avec eux. Franchement, bah oui, c'est Oui, comme c'est ça vrai, que j'ai c'est bien. rencontré Hugo. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Et tu parles de la Ouais. bouche pleine en disant ça. Ça te rappelle des souvenirs? Ça me fait un peu mal. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. La bouche pleine. Donc tu rigoles, mais t'étais grave timide le premier jour, Alice, comment? T'étais timidou. Moi, j'étais à bien, on le met dans le groupe. Il est tout timidou sur le côté. Et en fait, maintenant, c'est le gros beau gosse et tout. C'est le monstre. Mais tous les pires psychopathes ont commencé comme ça. Bah, tu vois. C'est émouvant de me dire que j'étais peut-être à l'origine d'un phénomène avec toi. Mais il paraît qu'Émile Louis au début était un peu réservé. C'est une horreur. C'est une horreur. Mais de Ligonès aussi apparemment. Oh non. Ça a pas de suite été un architecte non, de génie. arrête, ça m'a terrassé cette blague. C'est horrible. C'est la saison de l'été en plus. Non, c'est horrible. Je suis nantaise, je peux pas rigoler de ça. Mais la leçon est folle, parce que la leçon elle est évidente. Alors voilà, donc le premier truc, c'est vraiment, on vous dit pas d'attendre 6 mois comme Julien Vélu, qui n'a pas forcément la bonne tactique, ni la bonne technique, mais parler un peu, parce que vraiment... Il faut tester le feeling. Exactement, et Voir c'est s'il se passe tellement un truc. important de voir si on a le même humour, tu vois, pour Grave. commencer, genre des points C'est communs. naturel, ça se sent de suite. Exactement. Donc même qu'une soirée où vous êtes grave tapé des barres et vous vous voyez le lendemain, ça va, mais 4-5 messages, c'est pas assez. Et moi aussi, j'ai fait ça au départ, je savais pas comment faire. Et le deuxième truc, merde, j'ai oublié. Alors, il y a évidemment ne venez pas en clown sans le préciser. Ah oui. Le deuxième truc, n'amenez jamais votre date dans votre endroit préféré. Je m'explique. Je l'avais raconté dans le premier épisode de mes pires échecs amoureux, c'était avec ma copine Mylène. J'avais amené un premier date dans mon resto préféré et le mec était une telle catastrophe que j'avais la honte. Dans ces cas-là. Et j'étais là, je ne veux plus revenir. Genre, j'avais envie de voir tous les serveurs et d'être là. J'ai pas fait exprès, je vous jure et tout. C'était horrible. Mais même moi, les serveurs, je les voyais, je les connaissais, tu vois. Et là, ils me voyaient avec un clown, ils me sont dit, mais il fait quoi? Bah, j'en vois 2, du coup, enfin. Ouais. Mais j'étais retourné après, limite pour m'excuser. Il m'avait dit, mais c'est quoi ça? L'angoisse. Bah, un autre date. Limite, c'était marrant. Parce que je pense qu'ils envoient aussi des belles, mais. C'est sûr. Le date, j'avais hésité, je vous l'ai dit au début de l'épisode, j'hésitais entre le mec avec la valise qui est très drôle, à mon sens, mais qui est sympathique. La chute est belle parce qu'en plus tu fais monter la tension en disant le gars Business Angels, il a vendu des ça, boîtes. Trop beau gosse. Enfin, beau gosse en vrai. Ça commençait un peu comme le gars de Tinder là. Simon. Le Tinder Swindler, un peu après. Moi je m'attendais à ce qu'il t'amène, tu vois, rendez-vous Charles de Gaulle, on prend un avion, je t'amène à Berlin. Moi je pense tout de suite, j'ai regardé trop de true crime, je me vois saucissonner dans une. Pire truc à me dire en plus ça, genre je t'amène à l'aéroport et tout. En plus, moi, ça me stresse. Faut que j'y sois 2h30 à l'avance. J'ai un bagage en soute. Non, mais même. Est-ce que j'ai mon liquide de moins de 100 Non, mais je suis millilitres? paniquée. Je vais forcément dépenser 30 € au duty free. Au duty free, en entre les bonbons, une bouteille d'eau. Enfin, tu vois, je panique. Ça, je ne sais pas gérer exceptionnel. l'aéroport. Je ne sais pas gérer Ça pourrait être l'aéroport. une bonne parodie de la série de ouf. Et en fait, le mec t'amène nulle part, tu sais. L'horreur. En fait, c'est genre juste le milliardaire, mais non, c'est juste que j'habite à côté. Le gars fait un tour de duty free. C'est juste que j'habite à côté, et là, il y avait la durée, alors je me suis dit, ça peut être sympa. Est-ce que je te raconterais pas le mec anti-féministe? Tu te rappelles de celle-là? Oui, bien sûr. Oh, quelle horreur. Alors celui-là, par contre, il m'a traumatisée, et là, je commence vraiment à sentir que je suis un petit peu pompette. Ouais. Justement, c'est le bon mood pour raconter ça. Okay. Sois un peu véhémente. Ok. Donc. On peut dire des insultes sur ton podcast? Bien sûr, voilà. Tant qu'il n'y a pas cité dedans. De personnes? Non. Okay. Parce que par contre, c'est un truc... Et c'est trop drôle parce que j'ai re-regardé les stories que j'avais fait à l'époque. Et je me suis souvenu des insultes que j'avais reçues. non, mais j'avais fait des mémos à mes potes en mode les mecs. Pour quelle histoire? L'histoire de... On rime. Ah, lui. Du l'anti-féministe. Et en je fait, me souviens, ouais. C'est trop marrant. Mais t'avais fait des stories sur Insta à ce moment-là. Ouais, j'avais fait des stories sur Insta. Ça t'avait choqué. Et le truc qui est trop drôle, c'est que dans mes stories, je dis bon, évidemment, j'en ferai pas non plus un épisode sur mon... Alors que t'en as fait un livre au final. Qui s'appelle Fiasco, disponible dans toutes les librairies.
Et en fait, écoute, je suis désolée, mais tu te retrouves dans ce podcast. Mais t'as pas à être désolé. Au final, il l'a mérité. Toi qu'il en est content d'ailleurs. Écoute, c'est je pense que c'est gloire. pas un mauvais garçon. Par contre, on ne se correspond pas. Je vous resitue le truc. Donc, je me sépare. Donc, c'est moi qui romps avec mon copain, mais je suis un peu traumatisée après cette période-là. J'ai pas passé un bon hiver, si tu te rappelles. Oui, normal. Voilà. C'est pas un mauvais mec, c'est pas un mec toxique, mais par contre, cette relation m'a fait du mal, en gros, je pense. Oui, puis je pense qu'après, ça a été une histoire assez longue, donc ça peut pas finir de manière anodine, ça a forcément un impact. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, sans vouloir vraiment le critiquer, parce que je sais que c'est quelqu'un de bien, mais ça a été vraiment une fin très douloureuse pour moi. Donc premier date, je ressens rien. C'est un mec super qui est plutôt beau, qui en plus est producteur de films passionnants et tout. Juste, moi, ça fait 2 mois. Tu vois, le mec, je lui demande, et ça fait combien de temps que ta dernière histoire? Il fait 2 ans, là, je suis prêt à me poser. Et toi? Bah, moi, ça fait 2 mois. Je me souviens de sa tête en mode, oh mon Dieu, je viens de perdre 4 heures de ma vie, tu vois. Bah ouais, évidemment. Ouais. Et ce deuxième mec, je me chope le Covid, je le match à l'époque, je me chope le Covid, et donc pendant 10 jours on parle sans que je puisse le voir, tu vois. En plus, lui, il est rentré chez ses parents, je sais plus quoi, mais il a tout ce que j'adore. Déjà, il est architecte, et moi je suis fan d'architecture, c'est une grosse passion de décoration, d'architecture. Pour vous dire, alors ça n'a pas grand chose à voir avec l'architecture, et à la fois il y a un sens du beau, de l'intérieur et du beau. Je voulais être commissaire-priseur quand j'étais jeune, donc il y a vraiment toujours eu cette grosse passion. Je me vois bien dans une autre vie être agent immobilier, enfin vraiment c'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc évidemment on parle des heures d'architecture et je trouve ça vachement sympa. Le mec a l'air très gentil, je le relance jamais parce que j'avoue que je m'en fous. Mais au moins vous discutez. Non mais ouais, grave. Mais par contre, j'avoue que je m'en fous un peu, tu vois, parce que je suis encore dans cette période où on se voit, c'est cool, on se voit pas, je m'en fous. Ouais. Tu vois? T'es détaché. Je suis complètement détachée, mais lui, chaque jour me renvoie des messages et je le trouve très correct et très mignon par message. Donc j'apprécie, je me laisse séduire et je me dis pourquoi pas. Tu vois. Et je fais l'erreur du débutant, je lui propose d'aller dans mon parc préféré pour notre premier date. Apparemment, c'est Moi, j'avais pas réalisé à quel point c'était dramatique de faire ça. Les gars, si on peut vous aider un peu dans quelque chose, c'est vraiment de pas refaire cette connerie-là. Et donc, on se voit enfin et j'arrive. L'amener dans des endroits que t'aimes. Bah, je sais pas. En plus, je vais vous le dire, c'est l'hôtel Amour. Eh oui. C'est là où tu m'as amené aussi. Ouais, bien sûr, plein de fois. Et donc on arrive et au départ ça se passe vraiment bien. On rigole de tout, on passe vraiment un bon moment. En plus je trouve, je sais pas, il a pris une bouteille en attendant. Quel est ton vin préféré? Enfin je me sens chouchoutée, tu vois. Une assiette de frites. Et je suis contente. J'ai ma perruque de clown, tout va bien. Ça monte le chapitre, tranquillement. Tout se passe bien. Je viens de voir la petite carte Décathlon derrière toi. J'ai pas fait gaffe. À fond la grimpe. Mais ça sort d'où, ça? C'est mon papa qui avait... Je l'avais jamais vu. Non, mais c'est tellement vintage. C'est fou. C'est pour vous expliquer, c'est une carte des années, je sais pas, c'est même pas dans les années 2000, là. 36, 37. Attends. Ah non, on n'est pas sur le 2000. Là. Attends, c'est en noir et blanc. Les numéros de téléphone, c'est 50, 57. C'est genre vraiment. Ça, c'est les vieux, trucs tu tournais avec le watt dans le combiné. De ouf. Et il y a marqué dessus Décathlon. À fond la grimpe! Le magasin de tous les sportifs. Zach, Grand Tapani, tel 50, 22, 62, 43. Pour vous dire vraiment que c'est vieux, quoi. Mais d'ailleurs, à fond la grimpe, c'était ma bio sur Tinder pendant longtemps. Tu m'étonnes. C'est peut-être pour ça que la meuf, elle a eu besoin que de 4-5 messages pour se dire, vas-y. Ah bah là, elle s'est dit... Ce soir, j'ai une âme d'alpiniste. C'est une montagne qui progressivement s'étend sous mes yeux. Et donc, voilà. Et donc, on parle, c'est très sympa, mais il y a un truc que je relève pas forcément sur le coup et qui va avoir de l'importance, c'est que... Il a pas de bras. Il avait pas de chocolat non plus, donc ça allait. Ah. Mais il me coupe beaucoup la parole. C'est-à-dire que je lui dis, bah oui. Comment ça? Bah, par exemple. Comment oui, mais toi, je te date pas. Ah, ok. Je sais. Je vais y aller. Par exemple, à un moment,
on parle donc de déco d'intérieur, d'architecture et tout. Je lui dis bah oui, ma cousine est archi d'intérieur et moi et tout de suite il va me couper pour redire un truc, tu vois. Et il me dit mais raconte-moi ton podcast. Je fais bah voilà, j'ai un pote, il me coupe, tu vois. Ouais. Et donc en fait, je ne peux jamais terminer la fin de mes réflexions. Mais sur le coup, je me dis c'est le premier date, il doit être stressé, il doit se dire faut que je monte plein de trucs. C'était Eric Nolot en fait. Un peu. C'était Yann Moix, tu peux le dire maintenant. Oh, quelle horreur. Non, je suis trop vieille. Et donc, je relève pas, je me dis, ça doit être de la timidité, mais ça va avoir de l'importance. Et puis, au bout d'un moment, bah ouais, tu sais, parfois, tu paniques et tu dis, vas-y, faut que je montre que je suis pas stressée alors que je le suis. Ouais. Pour un premier date, moi, je suis la première à être timide, qui me coupe un peu la parole. Je me dis, bon, tu vois. Oui, c'est pas arrivé. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Mais si c'est vraiment que ça. Non, c'est pas que ça, c'est juste que ça arrive de manière assez répétée. Okay. Je le relève pas trop en me disant c'est le premier date, okay. C'est pas grave, il est charmant par ailleurs et tout. Et puis il y a un moment où vient le thème du féminisme. Alors je sais qui de nous deux... comment est-ce qu'il arrive? Non mais je sais qui de nous deux l'a sorti, c'est évidemment moi, parce que pour moi c'est l'une des valeurs importantes. Et lui me sort texto, full phrase en mode je ne suis pas féministe. Arrêtez de vous plaindre, il n'y a plus besoin de féminisme en France. Dès que j'essaie de lui dire, mais tu sais, il me coupe la parole pour me dire, non mais en fait, je vais t'expliquer. Okay. Donc le féminisme, Pauline, c'est ça. Okay. Donc en fait, tu as tort parce que c'est ça. Et je suis là, mais et il me coupe la parole à chaque fois. Il me dit, c'était Éric Zemmour en fait. Ah mais c'était littéralement Éric Zemmour. Il y a un moment, il dit non mais moi de toute façon les femmes je les place au-dessus de moi. Moi les femmes je les trouve merveilleuses. Genre on est un objet, tu vois, on est un truc à mettre dans une vitrine. Okay. On veut pas être mieux que vous ou moins bien que vous, on veut juste l'égalité des sexes. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis là, écoute, je suis pas, et il me coupe la parole et je lui dis mais littéralement, ce que t'es en train de faire, c'est du mansplaining et je n'ai même pas l'opportunité. Il commence à s'énerver en me disant « Non, mais en fait, Pauline, je t'explique, je coupe autant la parole aux hommes qu'aux femmes. Ah bah, alors, qu'est-ce que tu dis là? Ah bah... » Et je suis là « Ah bah, c'est bon de le savoir, c'est cool, bah, je suis contente, tu vois. » Ah oui, c'est fou. Et au bout d'un moment, je me dis vraiment ça va le faire. Pour moi, c'est une valeur très importante et je lui dis écoute, pour être tout à fait honnête, pour moi c'est une valeur très importante. Je suis pas certaine qu'il y ait de continuité après ce date. Je passe un bon moment avec toi, mais pour moi, malheureusement, je pense que ça n'ira pas plus loin. Et puis tu peux avoir une discussion, en vrai, tu peux avoir un débat, tu peux avoir des points de vue contradictoires, mais là, le mec est fermé. Alors, il était fermé. En plus de ça, moi, je pense que je l'étais parce que je n'avais pas envie de. Oui. En fait, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que surtout moi. Surtout quand il te dit je suis contre le féminisme. Ah déjà, oui, la phrase est folle. Alors vous, les extrémistes, je suis anti-féministe et tout. Et là, le mec, ça l'a fait vriller, mais genre vriller. Ouais. Il m'a dit, mais évidemment que je suis féministe. J'étais là, bah, je comprends pas. 2 secondes avant, il commençait à me dire, mais t'as dit que j'étais ça. En fait, il a tout mal pris. Et j'étais là, mais je n'ai jamais dit toutes ces phrases que tu me dis. Il était en colère. Il était en colère de ouf et il est parti tellement plus loin, il a fait waouh. Donc en fait, toi, tu veux un mec qui ait les mêmes valeurs que toi en fait. Donc t'es hyper fermé d'esprit en fait. Okay. Et j'étais là, bah écoute, oui, ça m'importe. Ah oui, donc demain, bah tu vois un mec qui fait par 1m90, tu dis non, je zappe. J'étais là, mais je te parle pas de taille, je te parle de valeurs profondes. Il était là, waouh. Ah non, mais t'es comme ça. Ah donc tu t'attardes aux valeurs. Okay. Waouh. Okay. Donc en fait, toi, la personne n'a pas les mêmes valeurs que toi. Ouais. Non mais on est où là en fait? On est en 2022. Non mais le mec n'a pas les mêmes valeurs que toi et tu gosses. Non mais c'était retour vers le futur des féministes quoi, c'était terrible. Et j'étais là, bah écoute, ainsi soit-il, si je suis fermée d'esprit, ainsi soit-il. Il était ah ouais, t'es hyper fermée d'esprit. Il a commencé à me dire non, t'es fermée d'esprit, t'es machin, mais limite ça me dégoûte, tu vois. Ouais. Et moi je restais hyper calme et je crois que c'était terrible, tu vois. Et il y a un moment où je lui ai dit il avait quel âge? 30 et quelques. Et il y a un moment où je lui dis écoute, vraiment je suis pas venue là pour souffrir, j'ai pas envie de me faire insulter ni te refaire une éducation. Ouais, mais à la limite qu'on soit pas d'accord, c'est pas grave, mais ça j'arrêtais pas tant de mieux. dire. Tu vois, c'est enrichissant, tu peux avoir des points de vue différents, l'altérité c'est quand même ouais, non, sur le sujet franchement non. Non, mais tu peux avoir des petites contradictions. En tout cas, je trouve que c'est enrichissant parce que moi j'ai déjà eu la discussion justement pendant des dates et je trouve que c'est intéressant.
Parce qu'on a à apprendre de l'autre et parfois ça fait grandir. Là, ouf. il y avait juste littéralement, c'était vraiment de l'agressivité pure oui, et là, dure. t'es tombé sur. Et moi, ça, c'est clairement. un truc que j'accepte pas. Par contre, oui. tu vois, je suis pas venue là. Ouais. Enfin, littéralement, j'avais une série Netflix très certainement à regarder à la place, ce que j'ai pas fait. Et je lui dis, mais c'est pas grave. On se rend compte. Attends, c'est une chance. On se rend compte dès le premier date qu'on n'est pas fait pour l'un pour l'autre. On perd pas notre temps. Et le gars était tellement énervé qu'il était, non mais en fait, là en fait, je suis encore en colère. Je n'arrive pas à décolérer. J'étais là, mais c'est pas grave en fait, tu vois. Et là, c'est le moment où les serveurs vraiment sont. Je les voyais autour et je les regardais. Il y avait les gendarmes qui étaient là. Non, Il y avait un taser à côté. Non, mais Parce qu'il faut intervenir. Et je crois que c'est à ce moment-là où, autant pour moi, je crois que c'est à ce moment-là où il s'est mis en colère, où il a fait, mais évidemment que je suis féministe! J'étais là, mais, j'ai cru comprendre. Le gars a senti le vent tourner et il s'est dit, ok. Non, mais la cata! Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, je vais partir parce que j'ai pas envie de me faire insulter. On peut rester calme et ne pas être d'accord et c'est pas très grave. Ouais. Mais par contre, j'ai pas envie que tu me dises t'es ça, ça va. Tu vois, genre, voilà. Surtout le mec t'a fait un cours professoral sur ce qu'est le féminisme. Ah oui, non. Et puis j'avais pas pu échanger parce qu'il n'y avait pas d'échange parce Tu te qu'il souviens me de ce coupait la qu'il t'a parole. dit de qu'est-ce que le féminisme? Alors moi, je me souviens qu'il disait qu'il y en avait plus en France, plus besoin en France, qu'on arrêtait de se Mais il y a plaindre. plus de féminisme depuis Chantal Goya. Et aussi que sa mère, c'était celle qui portait Ah oui. la culotte dans On le couple. revient à ça. Donc Aux voilà. valises, la mère. Ah bah c'était freudien un peu, je pense. C'était complexe d'Oedipe. Et donc c'est le moment où je lui ai dit écoute, c'est pas grave, je vais y aller, je vais payer la moitié de la bouteille, on reste sur des bons Ah comptes. bah justement. Comment Bah est-ce qu'il a oui. pris ça? Et il m'a dit ah non, je vais payer toute la bouteille. J'ai dit non, j'insiste parce que je me sentais d'autant plus mal à l'aise que j'avais vraiment passé un mauvais moment. Ouais. J'avais pas envie de le faire payer toute la bouteille, j'avais envie de payer la moitié, tu vois. Et aussi dans ce réflexe quelle égalité des sexes, tu vois, où c'est très agréable de se faire offrir des trucs, mais j'aime tout autant offrir des trucs, tu vois. Oui, ça te fait plaisir aussi d'offrir quand, juste tout ça te fait plaisir d'offrir à autant, la j'adore personne, quoi. offrir des fleurs aux mecs, Ouais, enfin voilà quoi. Et donc je lui dis non, non, je vais payer vraiment. Enfin non, pour suivre mon point, j'insiste, je paye. J'étais là, bon bah écoute, paye, fais-toi plaisir, Inch'Allah, voilà. Et je suis partie. Et je suis rentrée chez moi et j'ai vu que mes joues étaient totalement rouges écarlates. Je crois que ça m'était monté jusqu'aux joues. Et ça, c'était mon deuxième date. C'était il y a pas si longtemps. Ouais, c'est vrai. Je me souviens. Bah et maintenant, ça là, mal. ça fait des mois qu'on a rompu. Mais ça fait mal quand tu te prends ça juste après, tu te dis. J'étais en mode, ça va pas être possible en fait. Bah après, c'est un peu une loterie. Tu vas tomber sur des fous furieux et des folles. Mais alors lui, ça faisait 10 jours qu'on parlait, tu vois. Et comme quoi, tu peux avoir des surprises. Après, heureusement, tu vois, Moi, quand je suis en 10 jours contente de par l'avoir message, vu directement. Ouais. Et je vous invite à poser des questions inconfortables. Parce qu'effectivement, parfois, vous n'êtes pas d'accord. Mais ça permet de voir comment l'autre réfléchit. Et parfois, on va aussi dans son sens, on fait un pas vers l'autre. Parfois, on se dit non, c'est pas possible. Mais je trouve que c'est assez intéressant et... C'est quoi les questions un peu éliminatoires comme ça? Bah, attends, je m'étouffe. Vin blanc ou vin rouge? Sucré salé? Israël-Palestine? Oh, l'horreur. Aya Nakamura t'es en train de ou... te faire avec quoi, tu peux le dire? Avec une feuille de vigne au riz. Je mange tout, hein. T'es censé manger aussi, mais c'est moi qui mange tout. Je préfère boire que manger. Pardon. Je vais faire... Oh putain, elle est grosse cette bouchée. Typiquement, moi je dis directement, là, avec mon nouveau copain, avant qu'on se rencontre, je lui ai dit écoute, moi j'ai envie de faire une belle rencontre, de voir comment ça évolue, mais avec une personne, parce que moi j'ai envie d'être en couple. Je sais plus comment je vais présenter la chose, mais tu vois. Tu mets les choses au clair dès le départ. Ouais. C'est normal. Et s'il m'avait dit, bah, c'est pas mon truc, j'aurais dit, y a aucun souci. Ouais. Moi, ça me correspond pas. C'est une manière de se respecter aussi. Parce qu'avant, j'étais vachement dans le go with the flow, mais the flow, c'était ce que voulait le mec. Il découvrira après. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est marrant, en plus, parce que pour le coup, Hugo, on aurait pensé tout l'inverse de lui, vraiment, avant de le rencontrer. J'étais là, ça a l'air d'être un gros connard. Ah ouais? Je lui ai dit, C'est vrai? 10 minutes avant notre date, j'ai appelé Caro, j'étais vas-y. Il m'a déjà saoulé, le gars. Il m'a déjà saoulé. Je me souviens, c'est vrai. Tu te rappelles? Bah après, on peut s'arrêter à des petites
Des petits détails comme ça, des petits ressentis. Bah, j'ai pas le gars m'a non demandé plus. une chouffe et des frites. Ouais. Je comprends. Vraiment Mais maintenant, une tu bonne testes surprise. le feeling avant. Et t'as des petites questions un peu Mais par éliminatoires. contre, ouais, c'est important, je trouve, déjà dire ce qu'on recherche sur une appli parce qu'on peut rechercher plein de choses Oui, différentes. tu sais la réponse qu'on va te dire. Non, elle est très différente à chaque Alors fois. en fait, c'est au feeling, ça dépend de la personne. Non, bah ouais, mais typiquement, quand il m'avait dit ça, j'avais dit ok, on n'est pas. Alors parce que on va vous recentrer. Ok, donc je lui dis. Et toi, qu'est-ce que tu recherches? Et il me sort la réponse à pu péter de l'univers en mode, moi, je ne recherche rien, faire de belles rencontres. Oui. Et je lui ai dit, ok, pas de souci, ça ne me correspond pas. Mais il y a aucun souci. Je ne cherche pas de belles rencontres. Non, vraiment, moi, c'est du dark, de la dark room. Moi, je veux que des déceptions. Déception sur déception. Parce que sinon, la leçon ne continuerait Il faut pas. l'enrichir. Il faut l'enrichir. Ah oui. Mais non, je lui ai dit non, moi ça me correspond pas. Moi j'ai pas envie de faire des bonnes rencontres, j'ai envie de faire une belle rencontre. Donc voilà, je te dis ça, c'est pas grave, Okay. On n'est pas alignés. Parce que je pense que vraiment à l'époque, je me disais, il avait une tête de connard sur ses photos. Il m'a dit qu'on lui disait, on lui avait déjà dit ça. Hein, On me l'a dit aussi. Non, mais oui, mais après toi, on s'est pas trompé, tu vois. C'est Oui, la puis au nuance final, entre vous deux. le reveal après, il est vrai. Ah tu bah vois. voilà, Y a bah pas encore ce une fois, moment- mon 6e sens, c'est vrai, non. Le ressenti était vrai. Tu vois, il y a pas ce reveal à un moment où tu dis ah non en fait le gars n'est pas vraiment un connard, c'est que Après, les meufs qui auraient la bonne idée de vouloir te rajouter sur Instagram, Julien Velu sur Instagram, JLNVLU, oui. exactement, verraient que... Il y a moins 5% en ce moment. Oh, ouais, non, mais c'est une offre très courte et limitée. Non, c'est du dropshipping, je déconne. Non, mais que t'as un putain de cœur en or, que t'es l'un de mes meilleurs amis pour une raison, que t'es quelqu'un d'exceptionnel. Et passer la façade clownophobe, il y a une très belle âme. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Comment on continue après cette phrase-là? Parce que De clownophobe. non, de toi, Parce que belle tu t'es mis beaucoup âme. d'associations, Tu vois ce que je veux dire? Ah. En fait, les questions, tu vois, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut changer de point de vue et d'autres choses qui sont impensables. Tu vois, par exemple, moi, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie d'avoir des enfants. Quelqu'un me dit demain, je ne veux pas d'enfants. Je vais pas chercher à lui faire changer d'avis. Je vais me dire, cette personne ne me convient pas. Et tu penses pas qu'en rencontrant la bonne personne, tu peux changer d'avis après avec un peu de Non, temps? parce que sincèrement, il y a peut-être des mecs qui changent d'avis et je leur souhaite. Mais moi qui ai envie de construire une famille, j'ai pas envie de gratter cet aspect-là d'une autre personne. Je n'ai envie de forcer personne. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui est aligné avec moi. Parce que après t'as des personnes qui n'en veulent pas fondamentalement, à cet instant précis. Puis après ils rencontrent la bonne personne et après en fait ils ont un petit Jordan. Tu crois? Chez eux. Ah ça arrive. Ça arrive. Un petit Kylian. Non mais tu vois ça peut arriver parce que C'est vraiment trop snob, Julien. Pourquoi? Moi, mon cousin Germain, mon petit cousin Germain, il s'appelle Kylian. Et c'est un prénom breton à la base. Ah, ça dit quoi alors? Ah bah ça dit quoi, J'ai un Julien profond Velu? mépris pour les Bretons. Oh. Ça, voilà, je me suis mis à dos la communauté bretonne et nantaise. Je vais perdre toute mon audience à cause de toi. Eh bien, les sudistes sont bien mieux. Voilà, il faut le dire maintenant. Voilà, On en parlera à la fin de la bouteille. Tout ça pour dire que toi, c'est plutôt ça change d'avis en fonction de la personne. Moi, je pense qu'il faut être ouvert là-dessus et je pense que c'est une question de rencontre et que t'as des personnes qui vont te faire changer d'avis. Je pense qu'il faut pas être fermé non plus en disant je n'aurai jamais d'enfant ou je ne veux jamais me marier, etc. Mais t'as des personnes qui changent d'avis en disant bah en fait je voulais pas forcément me marier, mais j'ai rencontré cette personne-là et en fait oui bah c'est la bonne personne. Il y a plus d'ouverture dans ces cas-là. Si la personne me dit je ne veux pas d'enfant, moi je suis personne pour me dire ok je vais lui faire changer d'avis. Ouais, je comprends. Par contre, ce serait aussi renier mes envies du moment de dire ok je suis avec elle mais on verra. Non, si je suis tout à fait honnête, moi j'ai envie d'avoir des enfants. Malheureusement avec mais t'es plus au clair toi sur ce que tu veux que certaines personnes. Ouais, bah peut-être que je serais in fine un jour avec quelqu'un qui est plus âgé que moi, je sais pas. Ça c'est la beauté de la vie. Ouais, j'en ai aucune idée, mais rencontre. par contre je pense que l'un des trucs primordiaux dans le dating, c'est en fait, c'est vraiment basique et ça m'a mis des années à capter ça, mais c'est mettre ses propres limite. C'est-à-dire que tu ne vas pas en fonction de ce que l'autre a envie. Toi, tu as tes envies que tu respectes et tu choisis ton partenaire qui est aligné ou non avec. Ouais. Moi, j'étais vachement en mode, ok, ce mec, je le kiffe. Donc, je vais complètement mettre de côté mes envies pour... Ah, tu t'oubliais pour lui? Tu vois? Ouais, complètement. Ça peut arriver, c'est vrai. Enfin,
Et c'est facile, hein, ça va vite. Hein. Ouais, je comprends. Ça dépend de ta personnalité à la base. Toi, t'as une personnalité qui est assez généreuse et puis qui t'adapte à l'autre et qui a envie aussi de faire plaisir. Ouais, de ouf. Alors ma dernière relation, c'était pas comme ça parce qu'on était assez alignés sur ce genre de choses et c'était vraiment agréable. Ce qui était aussi dur, c'était dur de rompre avec lui quand je savais qu'avec lui il pouvait. Tu me resserres, m'aligner et m'offrir cette vie que je voulais et que c'était d'autres raisons qui coinçaient, tu vois. Ouais. Ça, c'est pas facile non plus. C'est vrai. Mais au moins, ça m'a prouvé que c'était possible et qu'on voyait en moi quelqu'un avec qui faire sa vie, ce qui est déjà joli, tu vois. Je pense que c'est une question qu'on se pose pas quand on a 25 ans. Moi, j'en ai 31, j'ai de l'endométriose. Je peux pas me permettre d'avoir un enfant à 40 ans, tu vois. Oui, je comprends. Non, mais toi, t'as une maturité et t'as une idée, enfin, tu es assez clair sur ce que tu veux. Tu vois, chose que n'est pas le cas de forcément tout le monde. Oui, t'es sereine, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux, c'est bien, c'est beau. Putain, ça m'a mis du temps. Hein. Mais c'est bien, c'est un cheminement qu'il faut souhaiter à tout le monde. Je sais pas si vous qui écoutez cet épisode, franchement, sachez que la leçon, ça m'a beaucoup aidé à savoir ce que je vaux parce que à force de me battre pour ce podcast et petit à petit ouvrir des portes, franchir plein de petites étapes, je me suis prouvé que j'étais capable de beaucoup de choses. Moi, je peux témoigner sur la différence. Parce que je me souviens de la Pauline avant la leçon et puis maintenant. Tu m'as connue en 2012, toi. Je t'ai connue en 2012, je t'ai connue au début de la leçon, je t'ai connue au début quand tu lançais le podcast et tu cherchais combien de fois. Et je te connais maintenant et c'est vrai qu'il y a une belle différence. Et c'est cool. Tu le vois, toi? Mais bien sûr, évidemment. Mais heureusement, tu vois, mais t'as une vraie vie sur... t'as le boulard, frérot. Là, la meuf, elle a un boulard de ouf. Elle répond sur un appel sur 3. D'ailleurs, maintenant, tu me réponds plus, c'est ton agent qui me répond. Non, pas du tout. Déjà, pour m'inviter à ce soir, genre, il a fallu que je... Hugo, il m'a dit, non mais toi, clairement, tu manques pas de confiance en toi. Et j'étais choquée parce que j'ai toujours été quelqu'un qui avait tellement peu confiance en moi qu'on me dit ça, j'étais en mode... Oh, je suis tellement contente. Quand t'as gagné en confiance en toi. Mais c'est tant mieux, c'est bien. Ouais, après, c'est normal. C'est cool. J'ai pas le boulard, juste je me sens mais il faut avoir sereine, tu vois. En fait, il faut pas assimiler la confiance en soi à une espèce d'égocentrisme ou de boulard. Parce que tu peux ne pas avoir confiance en toi et avoir un sort de boulard chelou aussi, tu vois. Et puis, tu peux avoir confiance en toi de manière raisonnable, savoir ce que tu vaux, savoir ce que tu veux, etc. Parce que clairement, je suis au courant des zones de faiblesse aussi. Tu vois. Bah voilà, c'est ça. Et ça, cette partie de conscience, c'est cool, quoi. C'est ouf que t'aies vu la différence, je suis trop contente. Mais il y a une grosse diff, et pourtant c'est pas non plus une grosse période de temps, parce qu'en vrai t'as lancé la leçon il y a combien de temps? Là ça fait 4 ans, mais en vrai c'est rien à l'échelle d'une vie où j'ai toujours été terriblement mal, je dirais dans ma peau, même si c'est violent, mais c'est le cas, et un manque de confiance en moi abyssal. Parce qu'en plus j'ai pas été armée jeune, j'ai une maman qui m'a beaucoup aimée, mais j'ai eu un modèle de père terrible qui me disait que j'étais capable de rien, en gros, et que je n'avais, tu vois, donc à partir de là, ça met plus de temps à se construire, quoi. Et puis t'as la satisfaction que la leçon c'est toi et avant tout toi, c'est toi qui le portes seul. T'as un achievement de dire en fait ce projet c'est moi qui l'ai fait, qui l'a accompli. T'as des concrétisations physiques avec le livre, t'as des invités qui sont charmés, Je parle pas de ce soir. Ça fait grave du bien et sans prendre le boulard pour autant parce que je vois très bien le chemin qui me reste à parcourir, mais vraiment, mais juste apprécier. C'est quoi les prochaines étapes de la leçon? Déjà il y a un truc, je sais pas comment je vais y arriver. Putain, on est vraiment parti dans un autre sujet. C'est l'instant promo. C'est plus du dating du tout en fait, c'est juste un moment. Oui, non mais là on a terminé la bouteille de vin et moi j'avais pas mangé, je suis vraiment pété. Hein. Écoute, on donne et après tu gardes ce que tu veux. Et tu crois, Julien, que je vais me faire censurer mon épisode sur iTunes parce que, genre, il y a présence d'alcool au sein de... Moi, je vais citer des marques. On peut dire des insultes. Tu veux pas manger un petit poivron au fromage? Tu me dis ça de manière très, très suspecte. La dernière personne qui m'a dit ça, il y avait du GHB dedans. Et c'était mon oncle. Non, mais c'est à Perpignan. C'est pas de ma faute si vous êtes bizarre. Non, en fait, le souci, c'est que j'ai mangé les 3 quarts du truc et je commence à culpabiliser. Oui. Et je me dis, viens, propose-lui, comme ça tu pourras en reprendre un. Ah, non, vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais c'est vraiment bon. Ah oui? Je vais m'en mettre plein les wads. C'est ce que c'était ma bio Tinder aussi à un moment. Je n'ai aucune punchline après ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On en était où? Mais les prochaines étapes de la leçon? Oui, c'est bon ou pas? C'est pas ouf non plus. Oh non, j'aime bon. Tu m'as forcé, mais ça pique, en fait, c'est juste... Mais oui, j'aime bien, c'est piquant, c'est cool. Oui. C'est le grec à côté, il fait des trucs très bons. Moi, je le trouve super bon.
Enfin, le grec à côté, merci. Hein. Bah écoute, moi je trouve que c'est une très bonne adresse et j'aime bien quand c'est piquant parce que d'habitude le poivron en fromage c'est pas piquant et donc les prochaines étapes de la leçon. Mon grand rêve c'est de faire plein de trucs à la fois. Être animatrice télé. Ok. Faire de la radio. Ok. Moi mon rêve absolu c'est de jouer la comédie. Ok. J'adorerais être dans un film. Par exemple de Philippe et Pierre Lachaud, je trouve que j'adorerais faire rire, me foutre de ma gueule au cinéma, genre vraiment m'éclater en jouant la comédie, c'est un truc, j'en rêve, mais juste j'ai pas d'agent, j'ai rien à montrer, donc c'est encore trop tôt. Pourquoi pas faire du stand-up? Oh, t'as bien des choses à montrer. Alors, ma grande gentillesse, ma bienveillance. Il y a pas que la gentillesse. Oui. Maintenant, puisque tu cites tout ça, j'ai beaucoup de valeurs. D'autres valeurs. Ton féminisme. Après, j'ai envie de dire, je suis peut-être fermée d'esprit parce que je cherche des gens avec les mêmes valeurs. Ton esprit qui est fermé. T'es une horreur, putain. T'es une horreur. Oh putain. Je vous jure qu'on n'a jamais ken, hein, parce que cet épisode. Tu crées des doutes. Là. Chez le consumer va noter sur Amazon 3 sur 5 sur le produit là. Plus que le consumer, c'est ton mec qui va noter ça. Il aura écouté ton premier date, il sera déjà vénère. Non mais en plus je vais tout raconter. Et il connaît l'histoire de la valise. Alors il connaît l'histoire de la valise, ouais, il connaît l'histoire du féminisme. Non mais moi je vais t'expliquer le truc. T'as tout dit. Premier date, on a raconté nos relations passées. Deuxième date, je lui ai dit vas-y, c'est quoi ta pire honte, c'est quoi ma pire honte, on est allé dans le trash. Ouais, c'est cool. Direct et c'était trop marrant parce j'ai tellement envie de te demander mais en même temps on part sur un autre truc quoi. Ouais non mais je la garde pour une prochaine fois. T'as raison. Mais c'est une histoire de Mais c'est tentant. C'est une histoire de quoi? Bah tu le sais. Histoire de quoi? De caca. Ah ouais. C'est horrible. Tu vas faire un podcast sur le sujet? Je ne sais pas, je pense que ça mériterait carrément d'en faire une vidéo et j'essaye de réfléchir au format. Je sais pas trop quoi te proposer. Trouve le bon partenariat déjà. Bah toi t'es dans la food, donc à la limite t'as rien à proposer. Le mélange des deux univers là, je sais pas, la transition caca food elle me met un peu mal à l'aise, je t'avoue. À part si t'es à Dubaï, tu vois, genre. Ah c'est vrai, j'ai vu ça passer. Oui c'est vrai. C'est Poti Porta ou Porta Poti ou je sais pas quoi là, t'as vu? Alors non, c'est quoi comme langue ça? C'est des nanas. Mais j'ai vu les influenceuses qui faisaient ça. Ouais, il y a un énorme scandale dans la télé-réalité des influenceuses qui ont été payées extrêmement cher pour être escortes à Dubaï. Et il y en a quelques-unes à qui on a demandé de manger leur propre merde. Sans déraper, c'est devenu bienvenue sur La Michto. L'art, l'art d'escroquer les gens. Ce que je ne sais pas parce que je n'ai aucune leçon à tirer puisque je ne sais pas faire. Pauline Michtoni. Moi, je suis sûre que j'ai été le sugar daddy dans plus d'une relation. Hein. T'as été j'ai eu ce débat récemment avec des gens sur le fait de, en fait, te rendre compte a posteriori que t'as un peu régalé des gens et qu'ils moi j'ai régalé. T'as régalé des gens. Ouais. Je pense pas profiter parce que ça m'a toujours fait plaisir. J'ai du mal à dépenser. Après, sur le moment, ça te fait plaisir d'offrir. Mais ça me faisait tellement plaisir d'offrir. Zéro regret. Et puis je me disais, bah tu sais quoi, la personne galère, quand elle galérera pas, elle sera ravie de m'inviter au resto. Ça s'est terminé avant, c'est dommage. C'est dommage, mais non, ça me pose pas de problème. Et pareil, c'est dans ma vision du féminisme, je vois pas pourquoi ce seraient les nanas qui seraient régalées, pas les mecs. Non, puis surtout ça te fait plaisir, tu vois, fondamentalement sur le moment, ça te fait plaisir d'offrir à la personne. Qu'est-ce que t'es contente de dire, je vais prendre soin de toi, bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Mais ça, c'est important. Tu vois, c'est même, enfin, c'est même pas homme, femme, etc. C'est genre juste, ça te fait plaisir cet instant d'offrir de ouf. Ça, et puis voilà. De ouf. Mais ça, c'est important. C'est la générosité. Bah ouais. Et ça, c'est beau. Ça se perd, hein. Bon, non, ça se perd pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de générosité. Non, mais c'est même pas que financièrement, c'est la générosité à tous les niveaux. Bah, je trouve qu'en tout cas, là, dans notre bande d'amis, je sais que toi, t'es très généreux, mais pas que financièrement. Alors, maintenant que tu gagnes bien ta vie, tu vas offrir une jolie bouteille et tout, et c'est toujours hyper appréciable. Oui, c'est vrai on s'en fout. Mais t'es très généreux de ton temps. Exactement. Voilà. Exactement. Et je sais qu'à chaque fois que que j'étais en larmes, moi, je me rappellerai toujours où j'ai perdu mon premier petit chien, où t'as pris un taxi, en 30 minutes, t'étais là, et juste t'as rien dit. J'ai quitté un date.
C'est pas vrai. Je me souviens très bien. C'est pas Ah vrai. oui, bien sûr. Bah, tu vois, on y revient. On y revient. J'étais, En plus, là, elle a pas dû y croire en mode. Oui, exactement. Ma meilleure pote a perdu son Exactement. Yorkshire. C'était Non. trop gros. La meuf s'est dit, ok, c'est le type de. Mais heureusement de que t'étais plan. là, hein, parce que notre meilleure pote m'avait dit, moi Ouais. j'étais en larmes au sol pour vous dire, j'ai perdu mon chien, qui Mm. avait 2 ans et demi, qui est décédé en 24 heures et qui n'était même pas à Paris, et genre, ça a été là, une douleur immense, j'étais par terre en pleurs, et mon meilleur pote, m'a dit, désolé, je serais bienvenue, mais là j'ai des potes à la maison. T'étais la deuxième personne à qui j'ai pensé après lui parce que c'est mon meilleur pote historique, mais ce soir-là, je me suis vraiment posé des questions, et genre, une demi-heure après, t'étais là, tu disais rien, juste tu me prenais la main, et Ouais. en fait, t'étais là, quoi. Et Non, mais ça, c'est ouf, quoi. normal. Mais je me souviens, ouais, j'étais en train de boire un verre en terrasse. Et clairement, la personne ne m'a absolument pas Oh cru. non, je suis désolée. Mais, bah non. Bah, Elle te clairement, plaisait pas? Elle te plaisait ou pas? Non. Et puis, en vrai, tu vois, t'as des moments où tu juste t'as autre chose à faire, t'as mieux à faire, et puis. Ça, j'en suis sûre, mais genre, Voilà. j'aurais été la première ravie de lui dire coucou, c'était vrai ce qu'il t'a dit. Non, mais, non, je me souviens plus, en plus. Parce que ça doit pas être sûr. Ouais. Tant que ça. Et là, tu dates une meuf mimes? Je date, j'avais pas jusque là. Je me Celle concentre. dont on parlait là tout à l'heure. Ouais. C'est terminé ou c'est en cours? C'est en cours. Ok. C'est en cours. Ok. C'est Bon, vous pouvez quand même slider dans ces DMs, et je conseille. Parce qu'en plus, vous serez copine avec des putains de meufs aka ma bande de copines. voilà, déjà. Non, mais il y a rien de sérieux pour le moment. Je passe beaucoup de temps à travailler. Non, bah, tu travailles beaucoup. Puis je consacre mon temps à mes amis. Ça t'a fait marrer ce podcast ou pas? J'ai beaucoup aimé. T'as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment. C'est vrai? Alors, le premier, par Est-ce que contre. toi, t'as passé un bon moment? Bah, ça fait le taf, quoi. Disons que tu l'as subi. L'art de subir. Bah, j'attends ma maison secondaire. Est-ce que dans le classement des pires épisodes que tu as fait sur la leçon, Oh, mon pauvre vieux. Non, en vrai, c'était trop bien. Parce qu'il y a Déjà des parce que épisodes, j'ai mangé tout l'apéro solo. parce que ça mangeait beaucoup de poivrons déjà. Ouais. Après, on va aller acheter des clopes parce que j'ai très envie de fumer juste des clopes, là. Ok. J'ai passé un très bon moment. Je suis trop heureuse de t'avoir reçu parce que on se tape. Mais franchement, je vous jure, mais les apéros, on est en larmes. Je fais un gros bisou à Andrea et Lucie qui complètent notre groupe de copains de l'ISCOM. Mais c'est les larmes de On pourrait faire un rire, stand-up. quoi. On pourrait faire un stand-up. Ouais. Ah ouais. Ça tient en spectacle. Franchement, on peut se booker une session au Panama Café. 4h30. On se fait. Ah ouais, il y a de quoi faire. Non, c'est trop bien. Donc ouais, c'était un super moment. Je pense que j'en ai beaucoup trop dit à cause du vin blanc et c'est terrible. Mais ça se monte. Mais c'est un sérum de vérité. Non, mais j'ai plus envie. En fait, ça se démonte. Je vais. Alors oui, ça c'est après l'épisode. Tu te rappelles? Ça, on avait d'accord. dit. Mais je sais que là j'ai eu des retours positifs. Alors vous me direz après cet épisode, mais je trouve ça en fait hyper sympa de garder les petits moments un petit peu ratés aussi de l'épisode. Bon, il y a des moments inintéressants que je vais couper, mais dans les épisodes précédents, j'ai gardé... C'est pour ça que l'épisode fera 10 minutes au final. Alors qu'on a parlé depuis 2 jours et demi. Julien, ça va couper, ça va faire oui, appelle Julien. C'est tout, vin blanc. C'est clair. Alors Julien, t'as passé un moment? Oui, merci. Fin de l'épisode, putain. Je comprends mieux. Ah là là. Mais non, je pense que c'est chouette en fait de garder un peu plus de spontanéité parce que et puis que vous sentiez que vous êtes un peu à l'apéro avec nous quoi. Ça c'est ça me fait trop plaisir. Ça. Bah ouais. Bah dans 2 secondes, j'ai roté du poivron. Vous allez le ressentir. Donc voilà, bah je vais terminer sur cette très très belle blague que j'assume qu'à moitié. Si vous voulez retrouver Julien, ton compte Instagram JLNVLU. Julien Vélu. Donc Julien Vélu. Et également, moi ce que je vous conseille de follower également, c'est son compte Instagram Sensei qui est génial pour ceux qui sont dans la restauration. Du côté salle, du côté cuisine, mais aussi du côté investissement parce que tu crées beaucoup de contenu pour aider les gens à monter leur financement pour un restaurant, monter leur équipe, etc. Et puis t'es aussi un agent un peu de talent. De talent, exactement. Et ça marche très bien. Et là, bientôt tu vas lever des fonds, on te voit sur BFM TV, sur Europe 1, enfin
tout se passe bien pour En toi. terrasse de 6e arrondissement avec une chouffe et des frites, apparemment aussi. Mais alors seulement s'il y a un clown, sinon Oui, apparemment, t'aperçoit pas. ça ne rime à rien. Parce que c'est pas cette non vie. plus comme si ton charisme irradiait, c'est vraiment le clown que tu as en face de toi qui fait tout le taf. Ah oui, oui. Hein, je sais pas. on va le dire. J'aurais Non, bien- mais on va être je suis honnête. persuadé que ce soir-là, des gens ont pris des photos de ce moment-là en se disant c'est fou Mais cette pourquoi situation. tu nous as pas dit venez, genre en mode paparazzi. Imagine si Mais on avait des Mais photos. je te dis, j'étais vraiment stupéfait. J'étais au fond de mon siège, je pense, et je ne pouvais pas bouger. Il y avait un truc de ça se passe et C'était il ne se une- passe rien d'autre. quoi. C'était une expérience sortie de corps, tu sais, Ouais, c'était fou. de mort imminente. Un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Genre vraiment, je me suis vu mourir, tu vois. Genre t'es vraiment dans un avion. Alors je vais toucher du bois quand même en disant ça, mais Donc du coup, ouais, il y a une vie après la mort, c'est cool, ça fait plaisir. ah ouais. Tu sais, pour Ouais. terminer là-dessus, c'est extraordinaire. Le premier date de ma Ah. copine Marie, qui a la pâtisserie Sucré Cœur et qui habite pas très loin d'ici. La personne est morte. Ah non, mais elle a fait son premier date avec un mec rencontré sur une appli de rencontre et ça faisait un petit bout de temps qu'elle avait pas fait de date. Mhm. Et j'étais en train de promener Romy, mon premier chien que j'avais à l'époque. Et je me suis souvenu qu'elle était dans tel bar en terrasse et je me suis dit, vas-y, je vais passer devant et je vais faire genre, on se connaît pas, mais je vais la regarder chelou. Et elle était la première table en terrasse. Et je l'ai regardée en mode trop awkward en faisant genre, je la connais pas pour la déstabiliser, la Ouais. faire rigoler, Ouais. tu vois. Et elle a explosé de rire parce que vraiment, enfin, j'ai fait une démarche bizarre et tout, je cherchais à la faire rire, quoi. Mais elle pouvait pas l'expliquer à son mec, qui sont encore ensemble, mais à l'époque, Elle lui a pas dit. elle pouvait pas dire, en fait, il y a ma pote qui essaye de me faire rire parce que ça fait longtemps que j'ai Bon, pas, elle a pas dit. tu vois ce que je veux Mhm. dire? Et donc, du coup, il lui a dit pourquoi, en plus, il raconte un truc super sérieux sur sa Ah oui. mère. Ah merde. Alors ma mère est en Et j'ai simulation. pris des photos d'eux Mais derrière non, un ah oui, bus. mais toi t'es chelou aussi. C'est quoi ça? Qui fait ça? La faire rigoler. Franchement, moi, j'aimerais trop avoir des copains comme moi qui font ça, c'est trop Qui prennent des marrant. photos? Non, mais Mais c'est trop rigolo. Avec le recul, c'est trop rigolo tu vas voir, parce on va te que... faire ça, tu vas voir si tu vas Non, mais rire. je lui avais envoyé les photos en mode I see you et Ah, ok. Incroyable. en vrai, c'est rigolo. C'est marrant. Juju, Ouais, c'est franchement, marrant. c'est C'est rigolo. Franchement, il faut pas prendre la vie au sérieux. De C'est ouf. rigolo. Il faut quoi. se marrer. Il faut se C'est marrer. ça. Et là, je voulais vraiment la faire rigoler et j'étais contente de ce soir-là. Donc, on va s'arrêter dessus. On va s'arrêter sur cette On est histoire. déjà à 1h30. C'est honnête. Mhm. J'ai envie de te cheer. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est la durée de... Mhm. de bien des films sur Netflix. Je te fais un gros bisou. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Ah, tu me vous vois maintenant. Oui. On en est là. Waouh. Après une bouteille de vin blanc, je te vous vois. Ah ouais. Je suis Tu rincée. t'es révélé aujourd'hui. Tu t'es révélé. Positivement, je ne sais pas, mais tu t'es révélé. La conclusion, c'est faites-moi boire. Gros bisous les copains. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.